Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la présence de notre Dieu ce matin, à ce culte de dimanche. Oh, quelle grâce! Comment vas-tu, Maïs, ce matin? Ça va, gloire à Dieu. Tataline, comment vas-tu? Gloire à Dieu, prête pour louer le Seigneur. Notre Dieu est bon, alléluia. De là où vous êtes, je suis sûre que vous sentez combien Dieu est bon. Certainement assis, certainement debout, ou peut-être même prosterné, parce que ce sont des moments particuliers que nous devons passer avec notre Dieu, alléluia. Alors pour commencer ces moments, j'aimerais lire une parole dans le psaume 118 à partir du verset 14. La Bible dit: l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Des cris de triomphe et de salut t'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. Alors nous voulons bénir ce Dieu qui est le Dieu de notre force. Alléluia. Certainement que tu te sens fatigué, mais ce matin tu peux crier: loué soit l'Éternel. L'Éternel est ma force. Alléluia. Je suis sûre que nous l'avons dit de là où nous sommes. Nous voulons bénir ce Dieu qui est notre force et le sujet de nos louanges. Élevons nos voix. Notre Père et notre Dieu, toi qui es notre force, toi qui es le sujet de nos louanges, toi qui nous as sauvés. Seigneur, lorsque nous nous sentons faibles, tu es là pour nous fortifier. Et ce matin, tu nous rappelles combien de fois tu es notre force au travers de ta parole. Béni soit ton nom pour la vie. Béni soit ton nom pour ta présence dans nos vies. Seigneur, nul n'est comme toi. Ah, Seigneur, en toi nous tirons nos forces. En toi, Seigneur, nous tirons, Seigneur, nos forces et nous te bénissons pour cela. La gloire est à toi et nous voulons te louer. Alléluia. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons pousser des cris de joie à la gloire de ton nom. À la gloire de ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu et tu es notre force. Alléluia. Alléluia. À nous la force, la joie du Seigneur. Hey. Alléluia. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, à nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Oui, de là où nous sommes et de là où vous êtes, vous pouvez faire monter par vos propres paroles des louanges, des actions de grâce. Oh, la reconnaissance à notre Dieu. Personne n'est comme lui. Et nous voulons faire monter, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, revêtu de
force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Seigneur Jésus, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, un parfum de louange qui monte ce matin. Alléluia, notre adoration. Faisons monter, un parfum de louange. Faisons monter, nous ne nous parlons pas de louange, nous t'offrons de louange quotidiennement. Notre adoration, faisons monter, un parfum de louange, faisons monter, notre adoration. Ah, nous faisons monter ce matin un parfum de louange à la gloire de notre Dieu. Je ne connais pas la position que vous avez, mais vous pouvez faire comme nous. Nous voulons faire monter ce matin parce qu'il en est digne. Alléluia. Faisons monter. On y va, faisons monter. Alléluia. Faisons monter à la gloire de Dieu. Faisons monter. Il en est digne. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Nous faisons monter notre adoration. Nous faisons monter. La gloire est à toi. La louange, les honneurs, à toi nos vies. Nous faisons monter un parfum de louange. À toi qui est notre force. À toi qui nous a aimés le premier. À toi qui ne nous abandonne pas. Autant pour moi. À toi qui est présent. Ramayana Rabos, Yahweh. Je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai. Nous disons, je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai. Non, je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Oh oui, je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce
ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi, car tu es ma force éternelle. Oh oui, mon réconfort éternel, car tu es ma force éternelle. Oh oui, mon réconfort éternel. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, laisse-moi t'adorer en esprit et en vérité. Toi qui cherches les vrais adorateurs, Seigneur, me voici en tout prompteur. Oh, ce que je suis, me voici, je veux t'adorer. Et en vérité, oh oui, car tu es ma force éternelle. Oh oui, tu es mon réconfort éternel. Oh oui, tu es ma paix éternelle. Oh oui, tu es ma paix éternelle. Tu es ma joie éternelle. Tu es ma joie. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Car tu es mon yaya, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais. Seigneur, je te porte dans mon cœur. et mon cœur bouillonne. Tu es mon yaya. Oh oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. je te porte dans mon cœur. et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Alléluia. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oh oui, tu es mon yaya. Oh, tu es mon yaya. Ah, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Est-ce que vous pouvez vous joindre à nous et dire à notre Dieu que nous l'aimons? Oui, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Seigneur, tu sais combien de fois nous t'aimons.
parce que tu es tout pour nous. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es tout pour nous. Ya, 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 ya. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Nous savons que tu es là et nous voulons le déclarer que nous t'aimons, Seigneur. Ah, tu as dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, en écoutant ta parole encore une fois de plus, la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi, afin de garder tes commandements, Seigneur, afin de la garder, ô Dieu, afin d'agir fidèlement. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi, notre Père et notre Dieu, reçois nos ovations ce matin. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Que la gloire ne soit qu'à toi dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce merveilleux souffle et de le célébrer et de l'adorer. Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, que le Seigneur vous bénisse déjà dès l'entame de ce culte. Nous lui rendons honneur et gloire. Alléluia, parce que nous sommes bénis de la grâce que lui-même met à notre disposition. Gloire soit rendue pour ces moments merveilleux. Nous voulons nous disposer encore à partager ensemble sa parole. Nous voulons ensemble prier et disposer nos cœurs. Merci Seigneur pour ta parole, ô Dieu qui nous fait du bien. Merci pour ton esprit qui parle au travers et au-delà même de ta parole. Tu es Dieu et tu es souverain. Au-delà des mots, Seigneur, nous savons que tu parles. Au-delà des expressions, ton esprit parle à nos cœurs. Et nous voulons nous soumettre justement, Seigneur, à ta présence, à ta seigneurie, nous soumettre à la présence de ton esprit. Merci de bénir chaque personne connectée en ce moment. Merci de répandre, Seigneur, ta faveur et ta grâce. Louange et gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen et encore Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Alors que la grâce du Seigneur soit avec chacun en ce moment. Alléluia. Et que sa présence nous fasse encore du bien comme elle a commencé à nous faire du bien depuis le début de ce culte. Nous voulons aujourd'hui nous encourager une fois de plus. Nous voulons partager. Et aujourd'hui, nous voulons challenger quelqu'un en posant la question de savoir: que cherches-tu? Alléluia. Le thème de ce message, c'est en réalité: que cherchez-vous? Que cherchez-vous? C'est le thème de ce message. Alléluia. Et nous voulons partager quelques textes pour nous aider à comprendre qu'il peut arriver des moments où nous ne cherchons pas exactement ce que le Seigneur voudrait que l'on puisse chercher. Et que nous cherchons parfois ce qui nous est plus favorable, ce qui nous maintient dans un certain confort. Alléluia. L'être humain est ainsi. Dès qu'il se retrouve dans une position confortable, eh bien, ce qu'il cherche, c'est maintenir, sinon accroître son confort. Alléluia. Mais est-ce toujours la volonté de Dieu que l'on soit dans des positions confortables? Parfois, nous constatons dans les Écritures que Dieu fait bouger les lignes. Alléluia. Et lorsque Dieu bouge, il faut bouger. Nous remarquons, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, ils étaient conduits, dirigés par une colonne de feu et une nuée. La colonne de feu les guidait pendant la nuit et la nuée les guidait pendant le jour. Alléluia. Et ils devaient donc suivre le mouvement de Dieu. Lorsque Dieu s'arrêtait, lorsque la nuée ou la colonne de feu s'arrêtait quelque part, et ils devaient eux aussi s'arrêter tout le temps que la nuée ou la colonne était sur place. Mais lorsque la nuée se déplaçait ou la colonne de feu se déplaçait, ils étaient eux aussi obligés de se déplacer. Alléluia. Ils étaient donc obligés de suivre le mouvement de Dieu.
Et aujourd'hui, nous voulons parler de cela. Que cherchez-vous exactement? C'est la question qui représente le thème de ce jour. J'aimerais que l'on lise ensemble Jean chapitre 6, versets 22 à 27. Jean chapitre 6, versets 22 à 27. Il est écrit que la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit: « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit: « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Amen. Voici donc cette histoire qui nous parle du peuple qui suivait Jésus, de la foule qui suivait Jésus et qui cherchait Jésus. Le texte nous dit que Jésus a rejoint les disciples, les 12 disciples, parce que il y a eu d'abord un épisode, l'épisode de la multiplication des pains. Vous vous souvenez de cette histoire de Jésus qui enseignait la foule et puis à un moment donné, il était question de nourrir la foule. Il n'y avait pas assez de nourriture. Il n'y avait qu'un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a pris ces 5 pains et ces 2 poissons. Il a rendu grâce et la nourriture, les 5 pains et les 2 poissons se sont multipliés au point où cela a permis de nourrir 5000 personnes. 5000 personnes ont été nourries, et principalement les hommes, parce qu'à cette époque, on comptait essentiellement les hommes. Donc, c'était plus de 5000 personnes, c'est-à-dire avec les femmes et les enfants, qui ont mangé de la nourriture qui a été multipliée par Jésus. Après cela, Jésus s'est éclipsé. Les disciples, voyant que la nuit tombait, les disciples ont décidé de partir et la foule est restée. Les disciples ont pris des barques et ils sont partis de l'autre côté de Capernaum. Et je crois que Jésus devait les retrouver. Un peu plus tard, dans la soirée, il faisait nuit déjà, Jésus a décidé de rejoindre les disciples. Et donc Jésus a marché sur les eaux. Il n'a pas pris de barque, il restait une barque pour lui que les disciples avaient laissée. Mais Jésus n'a pas pris la barque. Il a préféré marcher sur les eaux et il a rejoint les disciples. Et voici qu'au lever du jour, la foule s'est rendue compte que Jésus n'était pas là, s'est rendue compte aussi que les disciples n'étaient pas là. Et la foule a décidé donc d'aller chercher Jésus là où il se trouvait. Et comme d'autres barques sont revenues le matin, parce que les pêcheurs pêchent souvent la nuit, le matin, d'autres barques sont arrivées, la foule, les gens sont montés dans ces barques-là et ils sont allés à la recherche de Jésus. Waouh! Ils sont allés chercher Jésus. Alléluia! Ce qui m'emmène à vous demander, que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Ces personnes ont décidé d'aller chercher Jésus. Et l'ayant trouvé, ils ont dit à Jésus, « Rabbi », c'est-à-dire « Maître, que fais-tu ici ?» Et Jésus leur répond, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais plutôt parce que vous avez mangé et que vous avez été rassasiés. » Oh.
Jésus a discerné. Jésus s'est rendu compte que cette foule-là ne le cherchait pas particulièrement pour le suivre, pour l'aimer. Ne cherchait pas Jésus pour s'attacher à lui, mais plutôt pour s'attacher à ce que Jésus leur avait donné, c'est-à-dire le pain. Ils avaient mangé et ils étaient rassasiés. Et Jésus a discerné cela. Ils se sont assurément dit, voici quelqu'un qui fait des miracles au point de multiplier les pains et les poissons, au point de donner de la nourriture gratuitement. Il n'est donc pas possible que nous lâchions un tel homme. Nous devons le chercher et nous devons rester avec lui pour que la prochaine fois, quand il va encore multiplier les pains et les poissons, que nous continuions à manger de ce pain et de ce poisson. Que nous ne manquions plus de nourriture et que nous puissions rester attachés à ce pourvoyeur. En ce moment-là, Jésus était le pourvoyeur. Donc, Jésus leur fait constater qu'en réalité, vous me cherchez non pas parce que vous avez été convaincus par les miracles que j'ai faits. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas le Fils de Dieu que vous cherchez. Vous cherchez simplement un pourvoyeur à vos besoins. Vous cherchez simplement quelqu'un qui se met à disposition pour vous nourrir. C'est ce que Jésus leur fait constater. Alléluia. Que cherchez-vous? Nous constatons de plus en plus que le christianisme aujourd'hui a un petit problème. On se pose la question de savoir si les gens qui se donnent au Seigneur cherchent vraiment Jésus ou bien ils cherchent la nourriture que Jésus donne. Que cherchez-vous exactement? Est-ce que c'est le cœur de Jésus que vous cherchez ou est-ce que ce sont les mains de Jésus? Que cherchez-vous exactement? Ces personnes ont fait croire à Jésus qu'ils étaient en train de le chercher parce qu'il était leur maître. Ils l'ont appelé Rabbi. Et donc, Rabbi veut dire maître. Et donc, on pourrait croire que ces personnes cherchaient Jésus parce que Jésus était leur Seigneur. Maître veut dire Seigneur. Mais en réalité, ils étaient en train de chercher Jésus pour leurs besoins de subsistance. Alléluia. Ils étaient en train de chercher Jésus pour leurs besoins de subsistance. L'épisode précédent que nous avons relaté, c'est-à-dire la multiplication des pains, nous indique plus ou moins les intentions de ces personnes-là juste lorsque les pains ont, juste au moment où les pains ont été multipliés et où ils ont mangé, quand ils ont constaté ce miracle, ils ont décidé de saisir Jésus et de le faire roi. Donc ils étaient sur le point, toute cette foule de milliers de personnes, ils étaient sur le point d'attraper Jésus et de le faire parcourir la ville pour proclamer que voici le... Alléluia. Et donc, nous pouvons constater qu'il y a de nombreuses personnes comme ça encore aujourd'hui. Et j'aimerais nous encourager. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas simplement chercher le confort. Nous ne devons pas simplement chercher la subsistance que le Seigneur donne. Non, il n'est pas juste question de ce que le Seigneur peut nous permettre d'obtenir. Et on constate de plus en plus de nos jours que dans le christianisme, de nombreuses personnes viennent à Jésus juste pour recevoir des pains et des poissons, juste pour pouvoir pourvoir à leurs besoins de subsistance ici sur la terre et ne se focalisent pas suffisamment sur l'essentiel. Et c'est ainsi que lorsque il y a une situation de confort qui s'installe dans nos vies, oui, le Seigneur bénit, oui, le Seigneur fait grâce, mais lorsque le confort s'installe, alors les personnes ne veulent plus bouger, ne veulent plus servir, ne veulent plus s'investir pour l'avancement du royaume de Dieu, mais veulent rester simplement confortables.
Alors qu'il faut suivre le mouvement de Dieu. Il faut suivre le mouvement de Dieu. Lorsque la nuée de Dieu se déplace, il faut se déplacer. Si Dieu nous donne une direction et nous dit que c'est la saison pendant laquelle nous devons nous faire violence pour prêcher l'évangile et gagner beaucoup d'âmes à Christ, il ne faut pas que l'on reste dans le confort. Il faudrait que l'on se fasse violence pour aller faire la volonté de Dieu, pour suivre le mouvement de Dieu et sauver les âmes et ne pas rester à chercher juste notre confort. Qu'est-ce que je peux obtenir? Et nous constatons que lorsqu'il y a des réunions importantes, quand ce sont des réunions pendant lesquelles on proclame, et ça c'est un peu partout dans le corps de Christ, peut-être pas chez vous, peut-être pas vous, mais c'est présent, bien présent dans le corps de Christ et nous le vivons au quotidien. Lorsqu'on parle des rencontres de prière, il y a peu de personnes. Parce qu'on parle de prière d'intercession, parce qu'on parle de prière peut-être pour la nation, mais lorsqu'on parle de questions de développement social, lorsque l'on parle de questions de travail, lorsque l'on parle de questions de mariage, lorsque l'on parle de questions de biens matériels à acquérir, lorsque l'on parle de questions de délivrance, oui, on est motivé, on est prêt à jeûner, on est prêt à s'investir, simplement parce qu'on veut recevoir. Donc on n'est plus disposé, on est davantage disposé à recevoir que de donner. Et Jésus a reproché à ces gens justement leur attitude en disant non, vous me cherchez en réalité, c'est parce que vous avez vu que j'ai multiplié les pains. Et ce sont ces pains-là que vous suivez. Ce n'est pas ma personne que vous suivez, mais c'est plutôt les pains que j'ai multipliés que vous suivez. Bien-aimés, au travers de ce texte, nous devons parfois remettre en question notre amour, notre engagement pour le Seigneur. Est-ce que nous nous sommes engagés vis-à-vis du Seigneur pour que le Seigneur pourvoie simplement à nos besoins de subsistance? Est-ce que c'est simplement une relation où l'on doit recevoir? Et pourquoi pas donner aussi? Alléluia. Le verset 26 est clair. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ça veut dire que vous êtes arrivé à satisfaction. Vous êtes rentré dans une position de satisfaction et donc de confort. Et vous voulez maintenir ce confort-là. Alléluia. Les gens cherchent Jésus pour le confort social. Lorsqu'on va dire, venez, nous avons un grand rassemblement, Jésus va faire des miracles, il y aura des ascensions, il y aura des mariages, il y aura des guérisons, il y aura... Waouh! Les gens abondent et sont nombreux. Mais si on dit, venez, nous devons aller pécher, nous devons aller sauver les âmes, alors là, on manque d'engouement, de détermination. Ma prière est que dans cette saison dans laquelle nous sommes, que les expériences d'évangélisation puissent être les meilleures expériences que nous puissions faire. Et que cela nous procure une joie indescriptible. Que cela nous donne davantage de force, de conviction pour poursuivre dans cette direction. Ne pas se contenter de chercher Jésus pour profiter de ce que Jésus donne. Ne pas se contenter de chercher Jésus pour se faire plaisir. Alléluia. Mais chercher Jésus pour comprendre le cœur de Jésus et savoir ce que l'on peut faire pour pouvoir participer à ce qui est dans le cœur de Jésus, dans sa mission. Alléluia. On constate que d'autres personnes ont cherché Jésus. Jean chapitre 1er, verset 35 à 42, nous donne l'exemple d'autres personnes qui ont cherché Jésus. Cette foule-là dont nous venons de parler, cherchait Jésus pour le pain. Cherchait Jésus pour les besoins de subsistance. Cherchait Jésus pour le confort. Mais nous avons un autre exemple de disciples
qui cherchaient Jésus, pas à cause du pain, mais ça c'était bien avant les miracles de pain. Ils cherchaient Jésus pour connaître sa demeure. Alléluia, waouh, pour connaître sa demeure. Parce que en trouvant la demeure, ils étaient certains qu'il ne pouvait plus leur échapper. Voici les gens qui voulaient tenir Jésus par la main et demeurer avec lui. Jean chapitre 1er, versets 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Ils répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu ces paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Alléluia! Voici des disciples de Jean, André et l'autre, qui ont entendu Jean dire que Jésus était l'agneau de Dieu. Et ils ont voulu en savoir plus. Ils ont voulu le connaître. Et ils ont décidé donc de le suivre. Ils ont laissé Jean et ils se sont mis à marcher après Jésus, ils se sont mis à le suivre. Et la Bible déclare que lorsque Jésus a constaté qu'ils étaient en train de le suivre, il s'est arrêté, il s'est retourné vers eux et il leur a posé la question, que cherchez-vous? Et aujourd'hui, Jésus vous pose à vous aussi la question. Que cherchez-vous en suivant Jésus? Vous suivez Jésus comme André et l'autre. La Bible dit qu'ils se sont mis à le suivre. Ils se sont mis à marcher à sa suite. De la même façon, vous aussi, vous avez accepté Jésus. Vous allez à l'église pour pouvoir marcher à la suite de Jésus. Mais que cherchez-vous réellement? Quel est le fond de votre motivation à suivre le Seigneur? Pourquoi venez-vous à l'église? Pourquoi avez-vous décidé de donner votre vie à Jésus? Est-ce simplement parce qu'il est capable de faire des choses pour vous? C'est la grande question. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Le texte nous dit qu'ils vont lui dire Rabbi, c'est-à-dire maître, Seigneur. Exactement comme la foule aussi a répondu à Jésus. Ils ont dit à Jésus Rabbi, qui signifie maître et Seigneur. Et André et l'autre vont dire maître ou Seigneur. Ce que signifie maître, c'est-à-dire Rabbi, où demeures-tu? Voici la question importante. Où demeures-tu? Pour répondre à la question de Jésus, ils lui ont dit où demeures-tu? En quelque sorte, ce que nous voulons, c'est savoir là où tu demeures. C'est savoir là où tu restes. Mais bien aimé, vous conviendrez avec moi que lorsque vous décidez d'aller voir une personne, du moins la demeure d'une personne, si vous voulez connaître une personne réellement, vous devez aussi connaître sa demeure. Parce que vous devez être capable d'aller rendre visite à la personne quand vous voulez. Vous devez être capable de retrouver la personne lorsque vous la chercherez. En d'autres termes, si vous ne voulez pas vous séparer d'une personne, vous devez quand même connaître la demeure de la personne. Si vous voulez tisser des liens avec une personne, vous devez connaître la demeure de la personne. Parce que si vous connaissez la maison, la demeure de la personne, vous savez que vous avez accès à la personne. Lorsque vous n'allez pas avoir un jour, peut-être dans votre environnement habituel, vous saurez où aller chercher la personne. Donc, la demeure est le lieu de l'intimité de quelqu'un. C'est le lieu où la personne
passe le plus de son temps. C'est vraiment l'endroit le plus intime de la personne, sa demeure. Et ils ont donc cherché à savoir là où Jésus vivait. Parce que pour eux, ils voulaient avoir accès à lui. Ils voulaient le connaître. Et pour le connaître, il était important de connaître sa demeure. Alléluia. En d'autres termes, ils voulaient rentrer dans son intimité. La maison, c'est l'intimité. Il voulait rentrer dans son intimité. Vous n'invitez pas chez vous n'importe qui. Non. Vous ne montrez pas chez vous à n'importe qui. Non. Vous montrez chez vous aux personnes en qui vous avez un minimum de confiance. Et donc, c'est parce que ça représente votre intimité. Et ils ont voulu rentrer dans l'intimité de Jésus. Et voilà pourquoi ils suivaient Jésus. Est-ce que vous cherchez Jésus pour rentrer dans son intimité ou bien vous cherchez Jésus juste pour manger les pains? Alléluia. Voilà la grande question. Que cherchez-vous en acceptant Jésus? Que cherchez-vous en venant à l'église? Que cherchez-vous en réalité? André et l'autre ont cherché Jésus, non pas comme la foule, mais ont cherché Jésus pour pouvoir avoir accès à son intimité et pour ne plus le quitter. Le texte dit qu'ils restèrent avec lui toute la journée. Ils ont passé toute la journée ce jour-là avec Jésus. Et c'était la 10e heure. La Bible dit, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Et lorsqu'ils ont découvert la demeure, l'intimité de Jésus, le texte nous dit que André ensuite est parti et il a rencontré son frère Simon-Pierre. Il lui a prêché l'évangile et Simon-Pierre a accepté l'évangile. Il a prêché l'évangile en disant à Simon-Pierre, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Alléluia. Ils ont compris, ils ont vu vraiment la grâce de Dieu au travers de Jésus. Bien-aimés, si vous avez expérimenté le Seigneur, si vous êtes rentré dans son intimité, si vous avez découvert que le Seigneur est bon, alors vous ne pouvez pas le garder pour vous. Et c'était le cas de André. André a vu qu'il était le Messie. Il a découvert qu'il était le Christ. Il était l'agneau de Dieu. Il est allé s'assurer de connaître où il vivait pour qu'il ne lui échappe plus. Et il est allé évangéliser son frère Simon et l'a emmené vers le Seigneur. Et les deux se sont mis à servir le Seigneur. Waouh! Quel exemple à suivre! Quel modèle d'encouragement! Nous devons prendre cela comme exemple et comprendre que lorsque nous avons touché le cœur de Dieu, lorsque nous avons entendu la voix de Dieu, quand nous avons compris l'ordre de mission qui est le cœur de Dieu, c'est-à-dire aller et faites de toutes les nations des disciples, alors nous ne pouvons pas garder le Messie pour nous. Nous ne devons pas chercher le Messie pour les pains qu'il nous donne, mais nous devons chercher le Messie pour pouvoir le faire connaître à d'autres personnes. Alléluia, pour pouvoir le révéler à d'autres personnes. La Bible déclare que plus le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui des nations. Alléluia, mais qui doit l'élever? C'est nous qui devons l'élever. Plus nous allons le révéler aux gens, plus les gens le connaîtront. Alléluia. Et ne pas le chercher juste pour les pains, pour ce qu'il peut nous donner, pour ce qu'il peut nous accorder. Peut-être que dans cette saison, tu cherches une guérison. Peut-être que dans cette saison, tu cherches un miracle. Peut-être que tu cherches le mariage. Peut-être que tu cherches à avoir une maison. Peut-être que tu cherches à acheter un terrain. Peut-être que tu cherches à avoir une promotion au travail. Ou peut-être que tu n'as pas de travail et que tu cherches à ce que le Seigneur t'ouvre une porte pour que tu puisses trouver du travail. C'est bien, ce n'est pas exclu. La Bible dit, demandez et il vous sera donné. Nous devons demander à Dieu, nous devons présenter nos besoins à Dieu. Nous ne disons pas au travers de ce message que nous ne devons pas chercher ce que Dieu donne, que nous ne devons pas demander à Dieu de pourvoir à nos besoins. Non, ce que nous disons, c'est que nous ne pouvons pas faire de cela notre priorité. Alléluia.
Cela ne peut pas être notre priorité au détriment de l'évangile. L'attitude de André est prioritaire à l'attitude de la foule qui, eux, recherchaient Jésus juste pour les pains. Non, André cherchait Jésus parce qu'il voulait découvrir qu'il était le Messie et pouvoir aller le partager ensuite. Alléluia. Bien évidemment, nous demanderons toujours à Dieu, parce que Dieu nous a fait les promesses de pouvoir. Alléluia. Mais nous ne devons pas faire de cela la priorité de notre relation avec le Seigneur. Notre priorité doit être de continuer à prêcher l'Évangile, doit être de partager Christ, quelle que soit la situation dans laquelle nous trouvons. Notre priorité doit toujours être de partager Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 4, versets 17 à 20 nous dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alléluia. Jésus veut faire de chaque disciple un pêcheur d'hommes. Tant de personnes ont besoin de soutien spirituel. Tant de personnes ont besoin de Christ. Tant de personnes sont dans la souffrance. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe derrière la porte de la maison d'une personne. Et si vous écoutiez cela, cela vous briserait le cœur. Alléluia, vous ne pouvez pas savoir. Mais il suffit de présenter Christ quelquefois pour vous rendre compte que vraiment, donc c'était ça la solution. C'était Christ la solution. Et Jésus veut faire de chaque personne un pêcheur d'hommes. Ne laisse donc pas le conformisme t'empêcher de partager l'évangile. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour cette saison et cette magnifique sortie évangélique que nous avons fait il y a de cela quelques jours maintenant. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons continuer parce que Jésus veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Comme il a fait de André et Pierre des pêcheurs d'hommes, il veut faire de toi aussi un pêcheur d'hommes. Tout dépend maintenant de ce que tu cherches. Que cherches-tu? Que cherchez-vous en suivant Jésus? Est-ce que c'est pour juste avoir les pains et être rassasié et être confortable, ou alors c'est devenir des pêcheurs d'hommes? Alléluia. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction, un véritable flot d'eau vive. Alléluia. Un pêcheur d'hommes est une source de bénédiction. Un pêcheur d'hommes est un flot d'eau vive. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un flot d'eau vive est un pêcheur d'hommes. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que l'on puisse donner à quelqu'un si ce n'est le Christ. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que vous pouvez donner à quelqu'un. Il n'y a pas de plus grand héritage que vous pouvez même laisser à vos enfants si ce n'est pas le Christ. Alléluia, parce que Christ, c'est tout. Vous avez Christ, vous avez tout. Et je voudrais vous encourager à ne pas le chercher juste pour le confort, à ne pas le chercher juste pour les besoins, à ne pas répondre présent aux réunions juste lorsqu'il s'agit des réunions qui vous apportent quelque chose. Mais il faut bien aussi assister aux réunions dans lesquelles vous êtes emmené à donner quelque chose. Le Seigneur n'a pas appelé les apôtres, les disciples, juste pour pouvoir à leurs besoins, mais pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes, pour que le royaume de Dieu avance. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à ne pas limiter ce que le Seigneur peut faire de toi, à ne pas te contenter de le rechercher juste pour ses mains, pour ce qu'il est capable de donner, juste pour ce qu'il est capable de multiplier.
Je sais qu'il y a de nombreux besoins. Les temps sont devenus difficiles et la Bible ne nous garantit pas des temps meilleurs. Au contraire, les temps deviendront de plus en plus difficiles, nous dit la parole. Peut-être que ta situation ne va pas s'améliorer du jour au lendemain, mais vas-tu hypothéquer le pécheur d'homme que tu es appelé à être à cause de cela? À cause de cela. Si nous faisons des questions de subsistance, de confort, notre priorité, avant de faire l'œuvre de l'évangile du Seigneur, si jamais le Seigneur ne nous accorde pas ce que nous lui demandons, si le Seigneur ne nous donne pas ce que nous demandons, allons-nous continuer à le suivre? Voici la grande question. Dans cette foule qui suivait Jésus, je suis convaincu qu'il y a des personnes qui ont abandonné Jésus parce que Jésus n'avait plus multiplié. Mais il y en a d'autres qui sont restés attachés. Si le Seigneur ne donne pas, si le Seigneur ne répond pas favorablement, allez-vous continuer à suivre le Seigneur? Allez-vous continuer à marcher après lui? Je vous prie et je vous encourage à le chercher, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il veut faire de vous, des pécheurs d'hommes. Il n'y a pas de plus grande grâce, il n'y a pas de plus grande bénédiction que les âmes que vous aurez emmenées vers le Seigneur. Cela vous serait compté au ciel. Et c'est la raison pour laquelle Jésus leur a dit à la fin de son reproche: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ne travaillez pas seulement pour la nourriture qui périt, mais travaillez aussi pour le royaume. Travaillez aussi pour la vie éternelle. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ayez le courage d'annoncer Christ et de partager la vie éternelle à quelqu'un qui est dans le besoin. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne les stratégies, que le Seigneur vous donne les bonnes motivations quand vous le suivez et que ces motivations vous emmènent à comprendre le cœur de Dieu et à faire sa volonté. Alléluia. J'aimerais nous inviter à prier maintenant. Est-ce que vous pouvez prier et dire: Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, fais de moi un pécheur d'hommes. Seigneur, je veux gagner des âmes. Seigneur, je veux être un flot d'eau vive, une source de bénédiction. Je ne veux pas te suivre juste pour ce que tu me donnes. Je ne veux pas te suivre et conditionner ma relation avec toi par ce que tu es capable de faire. Je refuse, Seigneur, d'être comme cette foule, mais je veux ressembler à André. Je veux pouvoir te suivre pour connaître ta demeure, pour rentrer dans ton intimité et pour pouvoir devenir un vrai pécheur d'hommes. Car je sais que cela me sera compté. Car tu me dis de ne pas travailler uniquement pour ce qui périt, mais de travailler aussi pour le royaume, pour l'avancement de ton œuvre. Merci Saint-Esprit de m'aider à accomplir cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix vous soutiennent et que vous soyez des pécheurs d'hommes. Cherchez à travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je suis un flot.